parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Du espace ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Mesdames et messieurs, depuis plus de 13 ans en Guinée, merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez sur Fraternité FM du côté de Mamou. Vous nous écoutez là sur 95 à modulation de fréquence. Si vous êtes à Farana, Bambou FM relaye cette émission. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Bokeh sur 99.7 à modulation de fréquence. Nos pensées d'ailleurs, évidemment, du côté de Bokeh. Bokeh en deuil ce matin avec Jean-Louis, colonel Jean-Louis, qui est décédé aujourd'hui donc à 1h du matin. On essayera d'en savoir un peu plus peut-être d'ici la fin de l'émission. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites, avec l'équipe du jour. Bonjour, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, Antoine Koroma. Bonjour Lamine. C'est vraiment une journée, une matinée très joviale avec la nouvelle d'hier. Je tenais ce matin à vous dire merci pour la confiance. Voilà donc un nouveau directeur de l'information de la radio. C'est sincèrement, je mesure toute la confiance qu'on place en l'énorme défi qu'il y a à relever. Et sincèrement, ça a été une surprise, cette nomination. Et ça me rappelle vraiment assez de choses par rapport à ce métier que nous pratiquons, surtout à nos débuts avec Jacques Leroy et tout le monde. On se souvient encore en 2009 à la radio Familia. Jacques et tant d'autres journalistes stagiaires. On a beaucoup cravaché et aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est le couronnement de tout ce parcours, mais c'est aussi l'une des preuves que la récompense c'est souvent au bout de l'effort. Et merci surtout pour la confiance. Et j'espère être à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup Antoine. Et vraiment c'est mérité, sincèrement. C'est pas de nomination fantaisiste, il faut le rappeler, c'est très important. Merci. Bonjour Diba Mini. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bienvenue mon cher Diba. Merci. Très heureux de te retrouver. Bonne année. Merci. Bonne année à vous également 2021. Et voilà toute la famille. Voilà, et aussi ceux qui sont à l'écoute de cette émission, des confrères dans le studio. Voilà, bonne année. Merci. Une nouvelle année qui démarre, Diba, avec... Oui, tout à fait, avec beaucoup de défis. Voilà, et surtout, on est toujours dans cette optique. Chaque année à Espace, vous savez, chez nous, toutes les années sont des défis pour nous. Et j'estime qu'avec la santé, on va essayer de surmonter tout cela. La santé, parce qu'on en a besoin, c'est très important. Bien. Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour l'ami. Bienvenue Mafa. Merci. Très heureux de te retrouver, moi aussi, plaisir partagé. Voilà. Allez, bonne année Mafa. Merci, bonne année à toi aussi, bonne année à tout le monde. Ça fait plaisir de revenir et d'être là. Antoine, félicitations. Merci. On t'attend. On l'attend. On t'attend, Antoine. On t'attend de pied ferme. C'est le nouveau boss, de la radio. De la radio. C'est bien dit. En tout cas, félicitations, comme on l'a dit, c'est mérité. Antoine, c'est le journaliste engagé, déterminé, qui essaye de bousculer des limites. Codes. Voilà, et pour obtenir ce qu'il y a de plus important à donner, n'est-ce pas, aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et je pense que vous n'aurez pas de difficulté à relever ces défis. Merci Jacques. Merci. Voilà, allez, on s'intéresse à l'actualité évidemment dans cette émission. À l'attente donc d'un nouveau gouvernement, des figures citées dans la presse, Jacques Liwaleno. Oh là, mon cher Jacques. On a quand même été habitués ces derniers temps avec ces sorties sur les réseaux sociaux. On dit ce soir ça va sortir. Et puis tout le monde s'assoit. La RTG curieusement est devenue la télévision la plus suivie à 20h30. Tout le monde est là et on attend ce décret qui n'arrive pas. Sur les réseaux sociaux, il y a ces prédicateurs tout naturellement qui disent on a entendu des choses au palais, je crois que ce soir ça va tomber, ça n'arrive pas. Mais tout cela pour être maintenant dans le vif du sujet, ça fait quand même
des mois que le président de la République a été élu. Il a prêté serment le 15 décembre dernier, donc juste après Alassane Ouattara. Ce dernier n'a pas tardé à former son gouvernement. Hier, Kaboré a reconduit son premier ministre. Ça veut dire qu'on est en train d'aller, n'est-ce pas, vers le travail. On n'est pas en train d'attendre. Chez nous ici... On prend son temps. On prend son temps. Je crois... Rien n'est pressé. Voilà. Rien n'est pressé, mais je crois que ce n'est pas à l'avantage du pays. Ce n'est pas à l'avantage du pays parce que nous apprenons qu'on ne tient plus de conseil. Hier, il y a un conseil interministériel qui devrait avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. Donc, il y a quand même assez d'attentes. Pourtant, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire où on a un premier ministre qui doit chercher des coalitions pour former un gouvernement. Il a été élu, il a la décision, c'est lui qui doit choisir, c'est lui qui doit conduire le gouvernement et les membres qui doivent l'accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de difficulté et le président lui-même est à l'origine de ça. Faux suspense, il faut le dire. De toute façon, Kassory sera reconduit. Donc, oui, bon, arrêtons ça. Non, peut-être que Kassory pourrait être reconduit. Ce que j'ai envie d'expliquer ce matin, c'est que le président lui-même, c'est lui-même qui a créé cette situation. Quand il est arrivé en 2010, il a choisi de donner des responsabilités en fonction des régions. Donc il a dit la Basse-Côte, c'est la primature, et puis l'Assemblée nationale, c'est la forêt. Et puis cette année, surprise, pour l'Assemblée nationale, on dit non, on ne va plus respecter cette règle-là. On a été obligé de revoir le RPG et c'est le RPG qui a choisi, n'est-ce pas, celui qui devrait occuper le perchoir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se posent des questions. Est-ce que le président de la République va respecter cette règle jusqu'au bout? Est-ce qu'il va toujours rester en Basse-Côte ou alors il va s'ouvrir en allant, pourquoi pas, vers le Fouta, choisir un premier ministre? Ce sont des questions que les gens se posent. Et même en Basse-Côte, il y a quand même une rivalité assez ouverte, farouche entre Kassory, Kiridi Bangoura, prenons-nous, qui serait aussi intéressé. Il a quand même duré longtemps aux côtés du président. Il est sorti une seule fois pour assurer l'intérim au ministère de l'Agriculture. C'est quand même quelqu'un qui veut être dans l'action. Il faut récompenser la fidélité. Voilà. Et assez fidèle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une tendance comme ça à aller vers une rupture pour sortir cet homme du palais Sékou Touréa pour qu'il aille enfin occuper le palais de la Colombe? Ce sont des questions qui se posent tout naturellement. Mais encore une fois, le président a la décision et il serait important à ce stade de laisser le pays travailler, donc de mettre le gouvernement qui doit pouvoir conduire sa politique pour les 6 prochaines années. Pour moi, c'est un faux débat, voyez-vous. Sincèrement, quoi. C'est un faux suspense. Ça ne peut pas forcément être un faux suspense. Le président, il entretient et se sent bien dans cette posture aujourd'hui parce que il est en train peut-être de réfléchir sur comment gouverner autrement. Cette question lui revient à la tête, comment il va le faire. Il a même dit qu'il va tenir une conférence de presse. Une conférence de presse qui va... Mais il faut aussi... Gouverner autrement. Jacques a cité quand des noms. Il parle de rivalité, ça c'est réel. Il a cité des noms, évidemment. Je parle de Kassory et de Kiridi Bangoura. Voilà, on se voit, on s'aime bien, mais dans le fond, oh mon Dieu, si tu écoutes les deux là, mon Dieu. Non, tu vas prendre ta tête. Non, on a vu. Est-ce qu'on peut même dire vraiment que Kiridi est intéressé par la primature? Moi, je le verrais beaucoup plus à l'agriculture, sincèrement parlant. Non, il peut bien être intéressé par la primature et je crois qu'il peut bien mériter aussi la primature parce que c'est un homme quand même. Il va pas faire comme Kassory à dire que j'ai aussi ça dans mon CV. Dans mon CV, je ne crois pas que ce soit le cas pour Kiridi. Et ce n'est pas qu'on soit là pour dire qu'il faut nécessairement que Kiridi remplace Kassory, mais puisque les noms fuitent ça et là, on parle de renforcement de ceci ou de sécurité par là, mais Kiridi n'est quand même pas ce cadre guinéen qui soit tombé des dernières pluies. Non, pas du tout. C'est quand même un cadre qui a fait ses preuves pendant plusieurs années. C'est un ouvrier.
c'est un ouvrier. Ouais. Alors, il peut bien assumer cette fonction de Premier ministre en Guinée. On a vu d'autres qui ont précédé, je vais dire, Kassori aujourd'hui. On a vu Mohamed Saïd Fofana, l'imam, on l'a vu. On a vu le très silencieux Yula qui est passé. Aujourd'hui, on a eu un Kassori qui aussi très imposant, en tout cas, qui veut montrer, ou qui montre d'ailleurs sa force à ses amis d'hier, notamment ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, Cellou Dalein Diallo et autres. Et son combat n'est pas forcément celui de cette image de Premier ministre, mais c'est de aussi montrer à ces autres, à ses anciens amis, ou à ses amis d'ailleurs, que oui, j'ai réussi à vous mettre au pas. Alors, qu'il dit, est-ce qu'il a ces rivalités qu'il va aujourd'hui porter à la primature? Ce n'est quand même pas cet homme dont on peut nier les compétences. Il a bien des compétences, et s'il pouvait venir aussi à la primature, qu'on voit de quoi il peut être capable. Vous savez quand même que son CV, il est aussi très riche. Et on l'a vu au ministère de l'Agriculture, c'est vrai qu'il n'a été là qu'intérimaire, mais et si on l'essayait aussi à la primature? Et si on l'essayait à la primature, ça va donner des idées. Hein. Et les Kassoris, je les entends ce matin à dire, ouais, ils sont en train de faire la promotion de ça ne nous intéresse pas, pour vous dire la vérité. Sincèrement, quoi. Que ça soit à Kassori. Moi, j'aimerais même bien avoir d'ailleurs une dame à la primature. Pourquoi pas? Parce qu'il y a, si, pourquoi pas? Je ne sais pas. Prenez n'importe qui, j'en sais rien du tout. À un moment donné, on parlait de Mamakani et pourquoi pas Mamakani, voilà. J'ai vu des informations. Voilà. C'est la patronne, celle-là. Ah bah oui, c'est la patronne. Ah bah oui, c'est la patronne. Et professionnellement, c'est la patronne du boss. Non mais c'est la patronne. Bah oui, La patronne. C'est bien ça. C'est qui la bonne? C'est qui la bonne? Non, Antoine, attention. Attention, alors c'est une patronne. C'est une patronne. Non, c'est une patronne de par ses compétences. Elle aura quand même prouvé le temps qu'on l'a mis dans les différents ministères dans lesquels elle est. Elle a prouvé de quoi elle était capable professionnellement parlant. Et ce que je veux dire, c'est que ça rigole pas chez elle. Quand on commencera peut-être à parler du profil du futur Premier ministre, peut-être on s'attardera sur les compétences des uns et des autres. Mais pour le moment, ce qui inquiète davantage... Non, Antoine, s'il te plaît, continue. Continue, s'il te plaît. Parce qu'il va faire des dégâts, là. Ça, c'est sûr. Voilà. Actuellement, tu es spécialiste en dégâts. Antoine... Anecdote. Ouais. C'était lors d'une cérémonie, sans te couper ma. Tu l'as fait. C'est Kaba Kandé qui était le maître de cérémonie et Mamakani devait la présider. Alors, elle fait son entrée. Kaba Kandé, je ne sais pas si il s'est trompé ou quoi. Il demande à l'auditoire de se lever pour accueillir la première dame. Après, il dit excusez-moi, la ministre. Et la dame même a dit ne me créez pas le problème. Elle a pris sa tête, elle a dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Mamakani, non, c'est une vraie battante. C'est une vraie battante. Alors, je disais que le jour qu'on parlera du profil d'un futur Premier ministre, peut-être on reviendra sur les compétences de ceux qui se montrent déjà et pourquoi pas sur ce discours qui est dit que c'est un ressortissant de la basse côte qui doit se retrouver à la primature. Pour le moment, ce qui m'inquiète davantage, c'est l'impact si on veut, de cette situation. Quand même, comme Jacques le rappelait, le président, après son élection, après l'investiture, après tout, il avait le devoir d'accélérer les choses pour que ça commence à marcher. Parce que n'oublions pas, en 2020, on a eu une année électorale où toute l'année a été menée sur les bases électorales. Il n'y a pas eu de travail réellement. On était plutôt sur le terrain à faire campagne. Et même à l'interne, même ceux qui ne bougeaient pas, rien ne marchait proprement. Aujourd'hui, il a obtenu ce qu'il veut. La moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de mettre les Guinéens sur le chemin du travail. Qu'on commence à travailler parce que ça ne va pas dans le pays. Aujourd'hui, on dit qu'on ne choisit pas un Premier ministre. Celui-ci a déposé sa lettre de démission, oui ou non? Le président, il a reçu, oui ou non? En fait, ça ne devrait même pas poser de questions de polémique parce que c'est la loi qui le dit. Il faut simplement respecter la loi. Quand il y a une date pour faire quelque chose, vous le faites conformément à la loi et le pays peut avancer. C'est quand même bizarre de voir qu'un président qui met ce troisième mandat sous le sceau de gouverner autrement puisse s'amuser quand même à faire traîner les choses comme ça, à amener les gens sur un terrain de qui voudrait, qui ne voudrait pas, qui pourrait, n'a pas envie qui de ne faire pourrait des mauvais pas. Choix. Voilà. Non. Oui, parce que l'enjeu est de taille. Non, au ça regard ne peut des défis de justifier. la situation Pour politique. moi, ça ne peut justifier. On a un président qui est là depuis 2010. Depuis 2010, il connaît tous les
les hommes qui sont autour de lui. Pas forcément. Non, il les connaît suffisamment pour savoir qui il va nommer. Pas forcément. Lamine, moi je Son suis convaincu. jeune frère est décédé. Laissons ça. On ne va pas tenir ça. Non. On ne lui demande pas de connaître le monde entier. Mais ceux qui sont autour de lui et qui semblent intéressés par ce poste de Premier ministre, il les connaît. Non, mais il y a la vraisemblance, il y a la fausse semblance. Non, on ne va pas quand même le dédouaner. C'est un président de la République qui doit choisir. L'argument ne va pas être non, je dois, de toutes les façons, tu vas vouloir observer quelqu'un. Tu l'observes sur quelle base? Si c'est sur la base des compétences, il a des CV. Et c'est sur les CV, après, il a peut-être d'autres avis et autres. Mais ça ne peut pas être l'excuse pour garder le pays dans cette situation. On n'a pas de Premier ministre. On continue dans des débats. On en a marre. Oui, on en a. Mais on va mettre ça en guillemets parce que la loi voudrait qu'à ce stade, le gouvernement est démissionné. Mais c'est ça la logique, Lamine. Pourquoi les conseils ne se tiennent pas? Il n'y a pas de loi pour ça. Non, écoute. C'est une norme. Ce n'est quand même pas une loi. C'est pas une loi, c'est une norme. Voilà, c'est une norme, c'est un principe universel. Rien ne glisse. C'est une tradition. Écoutez-moi. Mafoudia. Si tu appelles tradition, tu n'as qu'à l'appeler tradition. Mais moi, je le dis ainsi. Parce que ça obéit à quelque chose. Si ça n'obéit pas, on s'en tiendrait, on ne s'inquiéterait même pas là. On n'allait même pas débattre là-dessus. On dirait que c'est sa volonté. Voilà pourquoi on parle de tradition. J'aurais vu ça, même pas débattre. C'est un principe peut-être universel. Universel. Dans certains pays, c'est pas le cas. Alors, ce que je veux dire, que ce soit principe ou loi, on a quelque chose qu'on devrait pouvoir faire pour démarrer. Ce n'est pas fait. Et c'est inquiétant. C'est comme quand on dit, par exemple, tu dois prêter serment, et puis après, on repousse la date de la prestation de serment. C'est cela, je parle. Si vous l'appelez tradition, tant mieux. Mais il y a quelque chose que le président est censé faire, qu'il n'a pas fait, et qui fait que le pays est aujourd'hui dans une situation où rien ne bouge. Tu vas dans les départements, tu vas dans les ministères, comme on sait, les gens ne savent même pas s'ils doivent être reconduits ou pas. Donc du coup, les gens sont tranquilles, ils ne savent pas comment les choses se passent, et le pays ne bouge pas. Après, c'est pour dire qu'on veut gouverner autrement. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Voilà. Donc Alpha doit se bouger. Hein. Tout à fait. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. Il faut aller très rapidement au regard des défis. Mais il faut être à sectoriel aujourd'hui pour comprendre la situation dans laquelle le chef de l'État se trouve. Les gens ont dit n'arrive plus rien à perdre. Mais attention, Alpha aujourd'hui il est entre le marteau et l'enclume. Parce que n'oubliez pas que depuis 2010 ça a été le problème, on l'a reproché par rapport au choix des hommes. Il est tombé dans une espèce de libanisation, c'est-à-dire il faut donner la primature aux sunnites, donner l'assemblée aux chiites. Et ça, je pense que ça a plombé un peu sa vision. Parce que à mon avis, il pouvait tout simplement peut-être prendre le RPG en entier si cela avait les capacités de tirer le pays vers le haut. Je pense qu'il faut sortir un peu de ces considérations. Mais sauf que c'est un problème parce qu'il y a un centralisme démocratique. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre par exemple un électorat à Cancan, ou vous risquez de perdre un électorat à Koya, ou vous risquez de perdre un autre électorat à Kindia. Donc il y a des cadres. Oui, c'est la politique. C'est la politique qui veut que la vie soit ainsi. C'est la politique, ce n'est pas facile. Je pense qu'on peut faire une rupture. Mais attention, il y a ces réalités sociologiques du pays qui font que le chef de l'État doit beaucoup réfléchir aujourd'hui par rapport au choix des hommes. Parce que vous n'oubliez pas qu'il y a des sages, des autorités morales qui sont allés jusqu'à dire, bon, vous avez enlevé notre fils, attention, on vous attend au tournant lors des élections. Donc il y a cet aspect qui continue à planer sur le chef de l'État. Deuxième scénario, c'est cette tension aujourd'hui entre le RPG, le RPC et les alliés. Parce que n'oubliez pas que cette sortie du livre de K.O. Carré est venue jeter de l'huile sur le feu. Les gens, le feu continue à couver sous les cendres parce que le RPC estime que ceux qui ont été à la base de leurs soucis hier, aujourd'hui, sont récompensés par le chef de l'État au détriment des militants de premières heures. Donc le chef de l'État doit prendre la mesure de la situation par rapport à cela. Il faut contenter les alliés, mais aussi ménager, éteindre le feu partout. Donc c'est un scénario complexe et difficile parce qu'il y a une chose qui reste claire. Vouloir laisser partir Kassory maintenant là, on ne souhaite pas un Kassory dans l'opposition, compte tenu de sa fermeté, de son charisme. Non, mais quel poids quand même. On lui a dit. On lui a vu. Je vais vous dire une chose. Lamine, je vais vous dire une chose. Jusque là, c'était bon. Non, je vais vous dire une chose. Quel poids? Je vous dis. Quel poids dans l'opposition? Il n'a pas une assise populaire. Il n'a aucun parti politique aujourd'hui. Lamine, Kassory n'a pas une assise populaire. Mais n'oubliez pas que politiquement, c'est un homme qui est bien assis. Non, on l'a vu. On a vu ces dernières années. On a vu Kassory à l'opposition. On l'a vu à l'opposition. Il était d'ailleurs de ceux qui se considèrent centristes. Laissez-moi vous dire une chose. On a vu ces dernières années. Si Alpha est arrivé quand même à garder ce ton de fermeté, c'est grâce à Kassory.
L'opposition aujourd'hui qui est complètement annihilée, c'est grâce à Kassory. Le syndicat, on oublie les enseignants, c'est Kassory. C'est dommage. N'oubliez pas que, mais n'oubliez pas c'est que tout ce qu'on peut mettre sur son compte. Toutes ces décisions, Il ne peut pas avoir ses coups de franche à l'opposition. Justement, Il ne peut pas avoir ses coups de franche à l'opposition. Je vais vous dire une chose. Pas du tout. Je vais vous dire une chose. Les chefs d'État dans le monde entier se soucient plus des alliés des ennemis que des alliés. Alpha n'a plus besoin d'ennemis maintenant. C'est vrai qu'il est passé, le mandat il est là, mais attention, il est hautement contesté, donc il n'a pas besoin de faire des frustrés au niveau des alliés. Maintenant, de l'autre côté, les militants, il n'y a pas de frustration. Quand on parle de Kiridi, il y a eu un témoignage que j'ai suivi par exemple, de Bantamasso, qui rappelle que Kiridi, c'est un ancien du RPG, c'est un ancien compagnon de Alpha Condé. Je parle là de Kassory. Moi, je me dis une chose. Lorsqu'on fait un sondage au sein de l'opinion nationale, beaucoup veulent que Kassory parte. Ça, il faut le reconnaître. Moi, j'échange avec beaucoup de gens lors des conférences. Vous écoutez les citoyens, ils estiment qu'il a été responsable de toutes ces décisions impopulaires. C'est ce que les gens disent entre guillemets. Beaucoup souhaiteraient qu'il parte. Maintenant, si nous regardons... Les réformes sont toujours difficiles. Difficiles, voilà. Beaucoup quand même. Il a fait de son mieux. Oui, il a fait de son mieux. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, ce qu'il faut dire, aujourd'hui, Alpha n'a pas besoin de cassure au sein de sa famille politique. Donc, il faut ménager aussi les RPC qui estiment qu'ils ont été jetés aux oubliettes. Donc, il y a cet aspect qui fait qu'aujourd'hui, que le chef de l'État doit prendre du temps pour faire le choix des hommes. Maintenant, sur Kiridi, il a été un homme fidèle, il a été un homme loyal. Je pense que jusqu'au bout. Ouais. Et il a les compétences. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la facilitation du dialogue politique, il n'est même pas demandeur. Il n'est pas demandeur, mais je pense que le chef de l'État, à un moment donné, devrait regarder cet homme. Parce que Kiridi, il est à la fois la main et la tête du chef de l'État. C'est vrai. Ça, ce sont les militaires d'État, secrétaires généraux, partout dans les États. Parce que ce sont des personnes qui ne s'affichent pas. Lorsqu'ils s'affichent, ils gênent le président. Il est resté digne et dans cette posture-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut peut-être, je ne parle pas d'une récompense, il y a le mérite, il y a la compétence qui est là. On pourrait voir ça parce qu'au niveau du dialogue politique, effectivement, moi je pense que Kassory, ça a été un échec. Parce que c'est lui le facilitateur. Il a été décrié à ce niveau. Je pense qu'on a besoin d'hommes aujourd'hui qui peut rapprocher les points de vue entre le chef de l'État et l'opposition, parce que sans ce dialogue, on ne peut pas aller vers le développement. Aujourd'hui, on a besoin de la paix, de la conciliation, pour que le chef de l'État puisse mettre en exergue son plan de développement qu'il souhaite. Je veux être très prudente, contrairement à Diba. C'est bien beau d'identifier déjà les hommes, mais si je le dis encore, le profil, si c'est pour le bon profil de PM, on peut en trouver avec beaucoup de cas guinéens aujourd'hui. Mais le problème, c'est le choix, même ce calcul qu'on tolère au niveau du président. Parce que c'est ce qui nous met dans ce état. C'est ce calcul justement que tu es en train de tolérer en disant qu'il faut tenir compte du RPC. Non, je ne tolère pas. Pardon, quand on parle du RPC, du RPG, ça fait quand même 10 ans que le président est là. Et 10 ans, on peut considérer comme 10 ans de récompense. Est-ce qu'on va encore accepter ça pour le peu de mandat qui nous reste, pour le peu de temps qu'il lui reste? C'est ce que je ne comprends pas. Maintenant, si on quitte ce terrain, évidemment qu'on peut trouver un cadre guinéen qui peut être Premier ministre, mais encore que, qui qu'il nomme, le problème aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Rappelez-vous du débat qu'on a eu lorsque Kassory venait d'être nommé. Beaucoup disaient qu'il avait les coups de franche, qu'il avait les compétences et autres. Mais avec quel Premier ministre on s'est retrouvé? Qui avait les mains liées. Comme pour dire qu'on a quand même un président qui est prêt à nommer, mais qui n'est pas prêt à laisser faire. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Régime, il faut choisir, c'est ok. Mais après, il faut, quand on a des problèmes, un régime présidentiel qui fait de telle sorte que le pays ne bouge pas, ça c'est quel régime ça? Merci beaucoup, Mafoudia. Merci, Mafoudia. Le ministre n'a pas de coup de franche. Allez-y. Le choix. Allez-y, Jacques. Je te parle de la possibilité de le laisser travailler, de faire son travail. Incroyable. Les grandes gueules. Je pense que le président, il fera son choix en fonction de ce qu'il souhaite faire les 6 prochaines années. Parce que à un moment donné, une note de compte à rendre. Oui, bien entendu. Alpha, il se sent tellement puissant aujourd'hui, tu n'as pas l'idée, quoi. Quand Kassory arrivait quand même, il y avait un problème véritable dans le pays, les contestations politiques dans le domaine social, et la promesse était que Kassory puisse conduire le dialogue politique. C'était l'échec, on avait dit ça généralement, que c'était un échec de Yula et de Fofana qui a fait que les crises sont restées toujours là. Mais Kassory, il a porté ses discours, il dit je vais mener le dialogue. Mais ce qu'il a fait, c'est nettement le contraire. La fermeté. Même si, bien entendu, il a réussi politiquement, parce que au lieu de dialoguer,
il a empêché les contestations. Et là, il a réussi sur ce plan-là. Est-ce que le président va dire, bon, je me contente de quelqu'un qui m'aide à tuer toute contestation dans le pays, et comme ça, peut-être, il reste avec Kassori. Maintenant, s'il veut faire le choix du rassemblement, parce que ça aussi, ça s'impose aujourd'hui. Lorsque vous sortez d'une élection présidentielle contestée, vous avez une partie de la population, mais politiquement, mais aussi socialement, qui vous rejette. Vous avez besoin à un moment donné de rassembler, d'avoir avec vous des Guinéens qui se reconnaissent dans vos actions. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les gens n'ont plus de force pour dire à Alpha, bon, quitte Sékou Touréa, on va installer Cellou Dalein à votre place. Là, cette force-là, personne n'est là aujourd'hui. Maintenant, il est important quand même de penser à cette société qui est derrière, qui pense foncièrement à la politique de Cellou Dalein Diallo pour pouvoir, n'est-ce pas, les amener à se retrouver dans les actions du chef de l'État. Et pour une telle ouverture, on a besoin quand même de quelqu'un qui est assez conciliant, pas quelqu'un qui choisit forcément la fermeté. Donc, Kassori, c'est un va-t-en-guerre. Ah ben, non, assume. En tout cas, mais dans ce choix, c'est ce qu'il a fait. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Mais c'est simple. Non, mais attends, il faut assumer. C'est le nom, c'est un va-t-en-guerre. Ben oui. Et ça, il l'a dit, je préfère... C'est Morianais, n'oublie pas. Il dit, je préfère l'ordre à la loi. Ouais. Alors, lorsqu'il préfère l'ordre à la loi, alors il va en guerre contre ses opposants, et c'est ce qu'il a su bien faire. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en a forcément toujours besoin? Est-ce que calmer les contestations à l'intérieur du pays veut aussi dire que c'est un développement qui est amorcé dans le pays? Oui. Parce qu'on en a besoin. Oui. Aujourd'hui, il ne suffit pas de nous annoncer tel va se passer dès demain, tel va se passer dès l'année prochaine, mais le panier de la ménagère a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça, on en a besoin. Donc, on ne peut pas passer un mandat à s'occuper. Il y a la nièce, oui, c'est vrai, il y a la nièce, il y a Mamri, il y a tel, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, ce slogan. Je vois, tu peux prendre des billets de banque, aller les donner ça aux pauvres populations. 250 000. N'importe quoi. 250 000. Les gens là pensent qu'on est en 1958. Et à un moment, il faut qu'on arrête, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être que ça résout certains problèmes, mais ça ne résout pas fondamentalement le problème. Ce n'est pas les billets de banque 250 000, 500 000 qui vont résoudre les problèmes. Peut-être qu'à quelqu'un qui est au village, on va dire non, ça peut résoudre son problème. Mais ce n'est pas ça la résolution du problème. La prospérité partagée dont on parle, ce n'est pas la distribution des billets de banque. Ce n'est pas les téléphones. C'est bien des investissements dont les populations seront à même de ressentir dans leur quotidien de tous les jours. Mais dire qu'on va distribuer, je suis bien pour la nièce, la Nafik et autres, mais on a besoin de plus encore. Ouais. On a dit, la guerre de succession a démarré en coulisses sans le savoir. Là, beaucoup de choses sont passées, peut-être on n'a même pas débattu dans la presse, parce qu'à un moment, ça a fuité à dire, oui, ils ont tenu encore des réunions comme d'habitude, oui, pour revenir un petit peu sur la Constitution, à dire, faut créer un poste de vice-présidence et tout ça. Mais le président, il était très en colère. Est-ce que tout ça, ça a causé ce qui se passe aujourd'hui? Gros point d'interrogation. Parce que j'ai envie de dire, Kassori, il dort pas en ce moment. Hein. Ça se le dit. Ça se le dit. Et Kassori et tous les ministres ne dorment pas du tout. Ouais. J'apprends que les grandes gueules. J'apprends que les marabouts se font beaucoup d'argent à l'heure actuelle. Et les féticheurs. Surtout les bœufs, ça se tue beaucoup. Et aujourd'hui, de l'autre côté, parlant de... Selon les informations qui me parviennent, Kassori pourrait être reconduit, mais pas pour longtemps. Parce qu'il y a un poste de vice-président qui se profile à l'horizon. Comment ça? Le président pourrait introduire une loi pour instituer le poste de vice-président et nommer après un premier ministre provenant du RPG Arc-en-Ciel. Je vais te dire, Antoine, ce qui va se passer, c'est qu'à la primature, ce serait zéro. En fait, tu seras juste là, juste pour la forme. Justement. Kassori sera tu n'auras aucun pouvoir. À mon avis, contenté. Il y a un premier ministre qui viendra du RPG. Il y a un nom qui circule, celui de Mohamed Diané de la Défense, qui pourrait être promu. Ben si. Mais non, ne nous insulte pas ce matin. Quand même. Ça pourrait se faire. Les grandes gueules. Kassori aura le coup des franches. Diané sera peut-être premier ministre. On sait tous que Diané, son seul souci, c'est le fait qu'il n'ait pas de personnalité. C'est ce dont il souffre. Sinon, côté fidélité de loyauté, il n'y a pas de reproche. Ça ne suffit pas, on est en politique là. C'est ce que je dis. Voilà. Mais
On est en politique, en étant Premier ministre, je me dis que puisqu'il y a un vice-président et un président, il n'a pas forcément besoin d'avoir une influence pour agir sur le terrain. Kassori, il a eu tout ce qu'on peut imaginer. Il a la personnalité, c'est un homme d'État et tout cela, mais dans les faits, Kassori, tout le monde l'a rappelé ici, il est venu pour éteindre toute contestation. Et il a pratiquement réussi. Et politique et sociale. Le FNDC pratiquement est à l'agonie. Le SLEG, on ne sait pas si Abakar Souma est à Conakry ou non. De l'autre côté, les politiques sont divisées. Les PA sont le long de la route Le Prince. Donc je me dis que Kassori est venu pour une mission. Il a presque accompli. Il a presque accompli sa mission. Est-ce qu'il va encore continuer pour d'autres missions? On ne sait pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la guerre de succession a commencé, mais je ne crois pas que Kassori quitte son poste à ce stade, parce que pour moi, il a satisfait Alpha Condé et je me dis qu'il va continuer cette mission-là qu'il a commencé. Et moi, j'aimerais juste dire une chose, c'est une question très complexe par rapport à ce poste de vice-présidence, parce que c'est le même scénario en Côte d'Ivoire, ce qui a fait que beaucoup ont quitté le navire, tel que Guillaume Soro, parce qu'il avait compris que dans la chaîne de commandement, et lorsqu'on a créé ce poste, lui qui était à l'Assemblée, il a compris qu'il n'avait aucune chance. Parce que n'oubliez pas qu'on parle aujourd'hui de vice-présidence, mais Damaro dans le scénario, Damaro dans tout ça, il faut se poser la question. Parce que Damaro est allé à l'Assemblée nationale parce qu'il a aussi des ambitions. Évidemment. Ne l'oubliez pas, est-ce que l'Assemblée aujourd'hui est prête à accueillir un projet de loi? Je l'adore, pour la Damaro, création, parce voilà, qu'en fait, pour la il dit ce qu'il pense, quoi. Il dit ce qu'il pense. Il a été clair dans ses intentions. Et je vais vous dire une chose, un tel projet de loi qui vient au niveau de l'Assemblée nationale, Damaro, président de la République. Aujourd'hui, c'est le dauphin constitutionnel. Si nous prenons la Constitution, cette dernière Constitution, et d'ailleurs de 2010 aussi, le président de l'Assemblée nationale reste le dauphin constitutionnel, même si après cela n'est pas bien accueilli dans l'opinion nationale. Maintenant, ce qu'il faut dire, par rapport à ce projet de loi, je pense que on peut, peut-être le chef de l'État pourrait le faire, mais ça ne va pas être bien accueilli au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on vient supplanter déjà le président de l'Assemblée. Ça, deuxièmement, dans la chaîne de commandement, le poste du ministre, qui n'est pas encore institutionnalisé en Guinée, va tout simplement sauter, parce que si on a un vice-président qui va gêner le Premier ministre dans ses agissements, donc comment essayer de juguler tout ça là? Je pense que ça peut créer plus de soucis au lieu d'être une solution. Le scénario là, moi je n'y crois pas trop, ce poste de vice-président, parce que ça viendrait peut-être encore créer plus de tensions au sein de la classe politique. Alpha est en train aujourd'hui, je pense, de réfléchir à sa succession, parce que beaucoup estimaient que au lieu de venir à cette élection en 2020, il aurait pu préparer un autre cadre et aller se reposer. Mais puisque le scénario n'a pas été comme ça, et je pense qu'aujourd'hui, son objectif aujourd'hui final, c'est de préparer la succession. Maintenant, par rapport à la réalité actuellement, je pense qu'on a besoin d'un... je veux dire, le porteur robot peut-être au sein du RPG. On parle de Bantamasso, entre autres. Non, moi, Bantamasso, pas trop. Comment ça, peut-être on peut parler de Naïté, parce que je sais... Non, je ne parle pas de vice-présidence là. Moi, je parle de la succession qui pourrait peut-être venir. Oui, Naïté, ça peut être un profil. Au sein du RPG. Oui, Naïté, c'est parce que si on lui donne le temps aujourd'hui, je pense que c'est un homme qui pourrait peut-être apporter quelque chose. On est en train de voir sur le terrain. Maintenant, Naïté, c'est possible. Il y a également, Ibrahim Khalil Kaba, on estimait qu'il était un peu plus, beaucoup plus technocrate que politique. Il est très combattu. Mais il est très combattu, voilà. Ça peut être un profil parce qu'il a une attitude générale, il polarise les attentions, ça peut être un scénario. Maintenant, Bantama, je pense qu'un chef de l'État l'étoffe, Alpha A, son charisme, un Bantama, je pense que c'est pas possible. Bien, vous êtes chez les GG. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins, vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à Cabinet Condé à la réalisation, à Mamoudou Condé, à Nalaï Sidibé, à Poutine, entre autres. Vous êtes très nombreux évidemment à nous écouter également du côté de Mamou sur Fraternité FM. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, un peu plus tard, sur les coups de 10h, nous allons relayer vos messages dans cette émission. Les GG sur Radio Espace Guinée. À la une, il faut le dire, le Parlement guinéen donc, a adopté le poste de chef de file de l'opposition depuis la 8
8e législature. Le leader du parti politique qui a le plus grand nombre de députés après la majorité porte donc la voix de l'opposition. Lui, il n'a obtenu que 4 sièges. Oui, 4 sièges de législature de mars 2020. Mais c'est seulement en décembre dernier que le statut lui a été reconnu. Et là, Mamadou Sylla, puisqu'il s'agit de lui, prend très au sérieux ses nouvelles fonctions. Il a déjà meublé donc son cabinet composé essentiellement des députés de son groupe parlementaire. Quelles seront donc ses principales actions les années à venir? Nous posons cette question ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Comment perçoit-il les volontés exprimées par certains opposants d'aller au dialogue? Mamadou Sylla est l'invité de parcours des GG sur Radio Espace Guinée. Et puis on va revenir sur cette actualité. Hier, on en parlait dans cette émission. Nous revenons donc sur le sujet d'Nzéré Koré. On est encore loin de la décrispation. Il le dit ce matin, Jacques-Léo Aleno. Les comités de soutien autour des 2 patriarches restent toujours déterminés. Et chacun a imposé donc son leader. Hier, dans cette émission, Sékou Souapé Kourouma, militant du RPG Arc-en-Ciel, a clairement pointé du doigt la responsabilité du maire du côté de Nzéré Koré. Ce dernier souhaite réagir ce matin, évidemment. Moriba Delamou assume son choix, il le dit ce matin, de prendre position pour le fils du défunt patriarche. Nous allons l'entendre sur ses motivations. Moriba Delamou, il est maire de Nzéré Koré. Vous allez l'entendre dans la deuxième partie de notre émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Avant de partir du côté du Canada, parce qu'on parlera évidemment de ce scandale financier, Antoine Kourouma, nous allons en parler un peu plus tard. Mais d'abord, vous voulez rajouter quelque chose, mon cher? Oui, justement, par rapport au profil, j'aimerais dire quelque chose parce que aujourd'hui, c'est une question de succession. On parlait de Naïté, Ibrahim Khalil Kaba. Il faut aussi, surtout, Damantan Albert, parce qu'on ne le dit pas souvent. Je pense que... Oui, c'est le fils spirituel. Voilà, tout à fait. Il l'aime naturellement comme ça, mais c'est aussi le bras armé de Kassori. C'est Albert Damantan. C'est aussi le bras armé de Kassori. C'est lui qui a pu permettre à Kassori d'imposer cette suprématie sur le terrain. Non, mais il est plus ancien que Kassori. Je parle des décisions de Kassori. Au sein du parti, il vient de loin. C'est pas faux. C'est pas faux. Je suis d'accord quand même avec ce qu'il dit. Il y a un coup bizarre qui s'est passé il y a 2 ans ou une année ici. Le ministre Damantan qu'on invite ici dans le studio, comme par magie, il vient. Après, il boude. Il plie pas parce que c'était un coup monté entre le PM et lui-même, entre autres. Mais on en parlera évidemment. Oui, je pense que Damantan, c'est un profil. On ne l'oublie pas. Yerobalde, un moment avant son départ du parti, de son poste de ministre, on disait que peut-être on pouvait aussi jeter son dévolu sur Yerobalde à cause un peu aussi de son attitude générale. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il y a une génération de cadres aujourd'hui que le RPG dispose. Il pourrait quand même les positionner pour, disons, les prochaines années. Damantan, Ibrahim Khalil, Naïté et bon, vous parlez de Bantamasso, oui, dans certains foyers. Mais je pense que... Moi, je l'aime bien, Bantamasso, parce qu'il s'assume. Quand il t'aime pas, il te le dit en face. C'est un peu comme... voilà, quoi. C'est un bon militant. C'est un bon militant. Moi, je le dis. C'est un bon militant, il t'aime pas, il te le dit en face. Et puis voilà, il n'est pas là à faire des coups bas de gauche à droite et tout ça. J'aime bien les personnes. Au moins, on est d'accord sur une chose, c'est que le président ne manque pas d'hommes qu'il pourrait choisir. Seulement, le problème, c'est que tout le monde pense qu'il peut le faire et que cette répartition, ça relance aussi un peu le débat sur si on veut l'organisation au niveau des formations politiques. Parce qu'il n'y a pas une certaine hiérarchisation. C'est comme si tout le monde était fort de quelque chose et qu'à tout moment, tout le monde se sentait capable de faire tout. Et après, le président se retrouve dans un dilemme. Il faut qu'on nous sorte. Moi, c'est ça mon problème. Il faut qu'on nous sorte de ce débat, que le président soit un peu réglo. Parce que tant qu'on ne l'est pas... Non, mais sérieux, c'est quand je dis réglo... Sérieusement. Non, quand je dis réglo, sérieusement, c'est qu'il soit, je sais pas, franc avec ses propres hommes. Parce qu'aujourd'hui, s'il est libre avec l'opposition, il n'a plus de problème avec Sleg et autres, les Seloudalais et autres. Aujourd'hui, il a un véritable problème avec ses propres hommes, avec ceux qui l'ont aidé. Il a du mal à les convaincre. Il a du mal à les convaincre pour bouger. C'est-à-dire, il a du mal avec tout le monde. Il faut que lui-même, il se libère de ce carcan-là. Sinon, on ne bougera pas. On est pris en piège par le RPG. Chacun se sent fort, chacun veut faire quelque chose. Eh bien, monsieur le président, choisissez. Je vais te dire, et je vais te faire une confidence. Le président de la République est foncièrement humain, ma faut dire. Non, je ne doute pas. Je n'en doute
n'écoute pas. Et justement, ça n'a rien à voir avec, parce qu'on est humain. Après, on a l'aspect... Non, attends, ça peut jouer, je suis désolé, oui, Lamine. Il est humain comme tout le monde. Tu es là, tu tranches tous les jours. Oui. Tu prends des décisions qui peuvent ne pas plaire. Oui. Pourtant, ceux que tu dégommes, c'est pas parce que tu les aimes pas. Oui. Mais il le faut. Oui. C'est ce qu'on demande au président. Bien. Allez. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. N'importe quelle personne a pensé que oui, la destination de ces fonds-là n'est pas du tout claire. C'est ce qui m'a poussé à parler du décaissement, des décaissements doutés. Mais pour mettre les choses au clair, il serait important d'engager une inspection, non seulement au niveau du fonds d'investissement minier, mais aussi dans la plupart des organismes publics à caractère industriel et commercial, et aussi à caractère administratif, parce que l'État crée ces choses-là, ce sont des démembrements pour permettre à la Guinée de financer un certain nombre de projets, et dans l'intérêt du pays. Donc c'est ce qui m'a poussé à procéder à l'enquête, à parler aux uns et aux autres, et à s'interroger, puisqu'un bon journaliste, c'est celui qui s'interroge pour la manifestation de la vérité. Voilà substantiellement ce que je pourrais dire dans un premier temps. Ouais. Dans un premier temps, évidemment, Youssouf Boundou, vous allez rester avec nous. On va revenir dans la deuxième partie parce que on est pris un peu par le temps. On va développer, décortiquer tout ça dans la deuxième partie, si vous le voulez bien. Youssouf Boundou, du côté de Canada, Guinée News, évidemment. Mesdames et messieurs, notre invité aussi nous rejoindra dans la deuxième partie. C'est bien sûr Elhadj Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition guinéenne. Il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Le temps d'une pause et on revient pour continuer l'émission sous le coup des 10 heures. La radio, je ne m'en séparerai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Radio, un média pour la vie. C'est ma vie. C'est ma vie, la radio. C'est un média qui est éternel. Rendez-vous Espace TV. Dimanche 10 janvier à 20h40, des grandes voix de la radio. Encore le transistor posé au chevet du lit ou sur le bureau, nos doyens ne lâchent rien. Comme dans les années 60 et 70, la radio demeure pour eux un centre d'intérêt, un joyau dont ils sont fiers à jamais. Et ils le disent avec beaucoup de conviction. Ils épousent ce média de masse comme un conjoint fidèle. Des grandes voix de la radio, c'est un documentaire exceptionnel réalisé par Jacques Lewaleno et Ibrahima Awal Kamara. Ce dimanche 10 janvier à 20h40 sur Espace TV. Espace TV, la télé des médias par excellence.